Bonjour toutes et tous. Nous voici dans un temps de partage dans les livres du ciel et particulièrement nous allons voir les textes qui se trouvent dans les livres du ciel et dans la Sainte Écriture et tout en particulier sur le sujet de la confession. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente que pendant ce temps de carême, vraiment le Seigneur avait mis dans mon cœur de vous partager des enseignements. Enfin, c'est pas un enseignement, c'est vraiment un partage et un témoignage de ce qu'est la confession, l'importance de la confession. Et nous allons voir à travers l'écriture comment ce que Jésus dit à propos des péchés, tout cela. Et nous allons voir aussi dans le livre du ciel, dans les textes qui sont donnés dans les enseignements pour Luisa Picaretta. Je vais vous partager aussi un petit témoignage. Vraiment, pourquoi est-ce que moi, c'est un sujet qui me touche énormément. Je vais vous partager vraiment le témoignage de ce qui m'est arrivé quand j'ai connu le sacrement de la confession. Avant de commencer ces vidéos, je pense que je vais en faire au moins 2 ou 3 parce que le sujet est assez vaste. Il y a beaucoup de passages dans la Sainte Écriture qui parlent justement des péchés. Et ce serait bien d'approfondir un petit peu, surtout pendant ce temps de carême, où on peut vraiment voir cet enseignement qui peut nous apporter vraiment beaucoup de fruits. Parce que c'est vraiment le temps où nous allons au désert, où nous allons être aussi éprouvés. Donc voilà, pour cela il faut être aussi préparé. Et tout commence par une bonne confession. Et vraiment, quand nous avons fait la démarche vraiment d'aller demander pardon au Seigneur, nous pouvons vraiment rentrer dans la profondeur du carême parce que nous sommes vraiment là, comme on dit, libérés de tout. Et à ce moment-là, nous pouvons laisser toute la place au Seigneur dans la divine volonté pour vraiment entrer dans ce temps de partage, vraiment de rencontrer Dieu euh, honnêtement, sincèrement et vraiment un cœur à cœur dans la divine volonté, bien sûr. Donc pour cela, maintenant, je vous propose que nous commencions par une petite prière à notre Maman du ciel qui va nous guider dans ce cheminement particulier sur la confession dans la divine volonté. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce partage que nous allons vivre ensemble. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce de rouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin pour ce cheminement dans la divine volonté et particulièrement sur le cheminement de la confession. Guide-nous Marie, ouvre nos cœurs, apporte-nous la grâce de l'illumination de notre conscience afin que nous pouvons aussi faire une très belle confession pour entrer dans ce temps de carême, pour entrer vraiment dans ce temps qui va nous amener au désert et pour terminer au final à la gloire de la résurrection de notre Seigneur. Donc vraiment, Maman Marie, je te demande vraiment d'ouvrir nos cœurs et de nous accompagner sur le chemin de la divine volonté. Amen. Alors je vous fais vraiment un petit temps de partage parce que ça n'a pas trop d'importance de ce que moi j'ai vécu, mais comme c'est vraiment quelque chose de très particulier, j'ai vraiment ce désir de vous le partager dans toute humilité et simplicité, mais pour vous rendre compte réellement de ce que c'est le sacrement de la confession. Donc, moi, je ne connaissais pas tout ce qui était les enseignements que l'Église donnait et tous les sacrements.
parce que j'ai dit, moi j'ai eu une grâce de conversion du jour au lendemain. Et bien sûr, quand j'ai fait mon cheminement, comme le Seigneur m'a demandé de passer par l'Église et de faire un cheminement comme tout le monde, je n'avais pas de directeur spirituel ni quoi que ce soit parce que je ne connaissais pas tout ça. Et j'avais demandé à la Vierge Marie, je dis voilà, il n'y a personne en tant que prêtre qui voulait m'aider à ce moment-là parce que je ne savais pas m'exprimer comme il faut et tout ça. Alors j'avais demandé à la Vierge Marie, est-ce que tu peux me donner quelqu'un qui puisse m'accompagner spirituellement? Et la Vierge Marie me montrait une personne et dit, va trouver cette personne et demande-lui. Donc j'ai dit d'accord, j'ai dit, je remerciais bien sûr Maman Marie pour son aide qu'elle m'avait donnée. Et je vais trouver la personne et je lui explique, j'ai dit voilà ce qui se passe. J'ai dit j'ai une conversion, donc je lui raconte un peu mon histoire. Et je dis est-ce que tu peux m'aider? Il me dit, il a pris un temps de prière et puis il m'a dit d'accord Richard, pas de souci. J'ai dit par quoi il faut commencer? Il me dit il faut commencer par une bonne confession. J'ai dit une confession c'est quoi? Il dit bien la confession c'est les péchés que tu as commis. D'accord, je dis, je vois pas ce que c'est, je sais pas, je connais pas, mais c'est pas grave. Il dit, tu vas à l'église et tu vas voir le prêtre et tu demandes pour aller à la confession. D'accord. Ce qui se passe, donc il y avait une soirée de témoignage de quelqu'un qui venait parler de messages du ciel et tout ça. Et à cet enseignement-là, il y avait des prêtres. Et le garçon qui m'aidait me dit justement, voilà, tu peux aller, il y a des prêtres qui sont là, va voir pour la confession. D'accord, je dis. Moi, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais voir le prêtre et il me dit, c'est pour la confession? Je lui dis, oui, oui. Et puis, il me dit, hop, on s'assit. Et puis, il me dit, je t'écoute. Moi, j'ai dit, vous m'écoutez pourquoi? Il me dit, ben, ta confession. J'ai dit, oui, mais j'attends que vous me dites ce que je dois vous dire. Il dit, non, non, il dit, dis-moi les péchés que tu as commis. Je dis, je sais pas moi. Je dis, il dit, mais il dit, tu connais les commandements de Dieu? Je dis, non. Il dit, mais et tu viens comme ça à la confession? Je dis oui, et je dis, il est où le problème? Je dis, Padre Pio, quand les gens venaient chez lui à la confession, euh, Padre Pio disait ça, 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 et, et voilà, il disait les péchés de la personne. Je dis, moi j'attends que vous me dites mes péchés. Là-dessus, il me regarde et rigole, il dit, on n'est pas tous des Padre Pio. Je dis, ah bon? Je ne savais pas. Donc voilà, j'avais vraiment cette innocence. Pourquoi je parlais comme ça des Padre Pio? Parce que après ma conversion, la grâce que j'ai eue, c'était de lire les livres de Padre Pio et de Saint Jean-Marie Vianney, le Saint Curé d'Art. Donc je connaissais rien d'autre et je venais juste à peine parce qu'il n'y avait pas longtemps que j'avais eu la grâce de conversion et que je commençais seulement à lire. Alors il me dit, qu'est-ce que tu enfreins comme péché? Je dis, comme commandement. Je dis, j'en sais rien. Il me dit, il y a 10 commandements. Je dis, wow, vous inquiétez pas, je les ai sûrement enfreints tous les 10. Alors il dit, comment? Oui, et il dit, t'as jamais fait la confession? Non, depuis les années que j'avais et tout. Bref, je dis, non, tout ça, je connais pas. Il dit, écoute, on va pas chipoter. Il dit, je vais te faire je vais te donner une absolution de tes péchés globale. On va faire une prière globale pour enlever tout. Et à partir de maintenant, il dit, tu vas commencer à aller régulièrement à la confession et tout. Moi, je dis, bon, d'accord, voilà. Donc, je ne suis pas tellement plus avancé et je vois pas le rapport à quoi, en quoi ça aide la confession. Et puis, au final, il me dit, voilà, maintenant que tu as reçu l'absolution et tout des péchés, il dit, euh, tu vas faire un chapelet en pénitence. Moi, je dis, ça y est, c'est quoi ça encore, un chapelet? Je dis, il rigole, lui, avec toutes les conneries que j'ai fait, juste un chapelet pour acheter mes péchés. Pour moi, ça paraissait pas suffisant. En plus, comme je dis, je prie jour et nuit et toutes ces histoires-là, donc c'est facile à faire, un petit chapelet, et puis, je n'avais pas tellement envie ni quoi que ce soit, quoi. Et je dis, oui, bon, ça va, voilà, quoi. Personnellement, j'étais déçu, je dis, c'est bizarre, il n'y a rien, ni quoi que ce soit, bon.
Pour moi, c'était dur parce que je commençais à avoir un chemin ici en bas, alors que tout ce que je connaissais du ciel, c'était Jésus et la Vierge Marie qui m'ont enseigné et tout ça. Donc voilà, j'étais un peu au dépourvu. Et puis donc je sors de la confession, je vais voir la personne qui m'aidait, et je lui dis, voilà, il a dit ça, ça, ça. Et il dit, ah ben, il dit, fais le chapelet qu'il t'a dit. Je dis, ouais, ouais, quand j'ai le temps, parce que moi j'ai pas le temps, j'ai trop de prières à faire et toutes ces histoires-là. Voilà, donc je verrai bien. Et puis le soir vient, je fais mes prières que moi je voulais, voilà, parce que j'étais habitué à faire ça. Hop, et je dis, et je sais pas, il y avait quelque chose en moi mais vraiment qui me mettait dans un état assez particulier. Et je dis, bon, ça va, je vais quand même faire ce que ce prêtre il m'a dit. Et je prends mon chapelet. Et au moment où je prends mon chapelet, que je fais mon signe de croix, et que je dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je commence à me sentir mal et je vois Jésus qui apparaît devant moi. Et Jésus, en fait, c'était Jésus, je savais que c'était lui, mais je ne savais pas le reconnaître. Ce n'était qu'une plaie vivante et je commençais à pleurer. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et Jésus me disait, mais c'est toi qui m'as mis dans cet état. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Et je voyais Jésus, il perdait des morceaux, je courais autour de lui, j'essayais de prendre et de remettre. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Il dit, Richard, c'est tous tes péchés, de toute ta vie que tu as fait, toutes les... J'ai dit, mais c'est pas possible, mais comment? J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Et je courais de tous les côtés, j'essayais de tenir Jésus parce que je dis, voilà. Et au fur et à mesure, j'égrenais mon chapelet et je faisais les joues. Et si je pleurais, je dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Et je peux vous assurer que ça a duré 2 heures. Il m'a fallu 2 heures pour faire ce chapelet. Pendant 2 heures, j'ai eu cette grâce magnifique de voir Jésus devant moi, mais vraiment, c'était une plaie vivante. Et quand je dis aux personnes, vous ne vous rendez pas compte de la souffrance que Jésus a vécue dans sa passion, tout ce qu'il a souffert pour nous. Moi, il m'a fait grâce de voir ce que moi, je lui ai fait subir. J'ai dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Je te demande pardon du fond du cœur. Tout ce chapelet, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et au final, quand j'arrive au dernier, je vous salue Marie, quand je termine, Jésus disparaît. Et quand Jésus disparaît, je me suis senti bien léger. Je dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Seigneur, c'est quoi? Il dit, si tu pouvais comprendre l'amour que j'ai pour toi. J'ai dit, c'est pas possible. Comment est-ce que je peux être aussi mauvais, Seigneur? Comment nous pouvons tous être comme ça aussi mauvais? J'ai dit, Seigneur, je te demande sincèrement pardon du plus profond de mon cœur, Seigneur. Je dis, maintenant, je vais prendre soin d'aller à la confession, mais sincèrement, Seigneur. Et tout a été terminé. Voilà pourquoi c'est important de faire une bonne confession. Parce que Jésus nous aime. Et Jésus, il a souffert pour nous. Il a souffert pour réparer notre vie, pour réparer nos péchés, pour réparer les offenses que nous avons faites. Et c'est ça la divine volonté. Toute sa vie, Jésus, il a pleuré. Il a souffert et il ne disait rien. Il a tout réparé, il accepte tout. Et malgré tout cela, nous continuons toujours à l'heure actuelle à l'offenser. Tout ce que nous faisons qui est en dehors de sa volonté, ça fait souffrir le Seigneur. Je ne dis pas que vous êtes au degré où moi j'ai offensé Dieu, au degré où je l'ai blessé, mais toutes les petites choses que nous faisons en dehors de la divine volonté, elles ne sont pas faites avec son amour. Alors maintenant que nous avons vraiment cette grâce de connaître la divine volonté, demandons au Seigneur de vivre dans sa volonté, afin que nous ne lui mettons plus d'offense
et vraiment que nous puissions aller en paix et que nous puissions partager la paix avec l'humanité entière. Tout ce qui nous arrive à l'heure actuelle, que vous voyez les catastrophes qui se passent quand vous voyez les guerres qui commencent, ce n'est que le fruit de nos péchés. Ce n'est pas des châtiments que Dieu nous envoie. Ceux-là, ils ne sont même pas encore arrivés. Le jour où le Seigneur va dire maintenant ma miséricorde s'arrête et la justice va commencer, là on va savoir réellement ce que c'est. Mais je vous assure que pour l'instant, ce n'est que le fruit de nos péchés que nous sommes en train de récolter. Donc, profitons de ce temps de carême. Mettons-nous à l'écoute du Seigneur et vraiment allons à la confession, demandons-lui pardon. Et Jésus n'attend que ça. Il est venu dans le monde pour nous sauver. Il est venu pour sauver l'humanité. Donc, ayons ce minimum d'effort pour aller le rencontrer et dans le beau sacrement de la confession. Et n'allez pas à la confession pour espérer de voir quelque chose. Je ne sais pas si vous le verrez ou... Voilà, ça, ce que je vous partage, c'est une grâce que le Seigneur m'a permis de vivre pour pouvoir comprendre ce qu'est le péché, parce que j'étais quelqu'un qui n'était pas instruit, j'ai pas été à l'école ni quoi que ce soit, donc tout ça, je ne comprenais pas. Le Seigneur me l'a fait voir pour que je puisse comprendre, parce que vraiment, dans la caboche, j'avais rien. On pouvait me dire des choses, je ne comprenais pas. Comme on dit, c'est comme n'importe qui dit, Bernadette disait, si la Vierge Marie avait trouvé quelqu'un de plus bête que moi, ben, elle aurait été là. Et le Seigneur, il a fait pareil avec moi. S'il aurait trouvé quelqu'un de plus ignorant que moi, il aurait été là. Et c'est pour ça que j'ai eu la grâce d'avoir ces enseignements directs du ciel. Et je les ai reçus et je vous les partage dans la simplicité et vraiment en toute humilité, mais pour vous faire prendre conscience vraiment que le Seigneur est là, il nous attend, il nous aime, il vit en nous et avec nous. Quand nous sommes en état de péché, Jésus souffre en nous parce que Jésus vit en nous. La plupart des gens ne se rendent pas encore compte de cela parce que on croit que Jésus il est loin, que Jésus il est au ciel. Mais non, Jésus, quand il nous a créés, il a insufflé la vie en nous. Quand il a insufflé la vie en nous, ça veut dire qu'il est en nous, qu'il est venu en nous et qu'il est en nous et qu'il vit en nous. Donc, quand nous commettons des péchés, quand nous allons à l'encontre de ses commandements, quand nous faisons les choses en dehors de sa volonté, ça le blesse. Et Jésus est blessé en nous. Donc, vraiment, essayons de restaurer vraiment notre cœur, notre âme, pour que Jésus soit restauré en nous aussi. Et ça il nous a laissé le libre arbitre. C'est pour ça que Jésus, même quand nous sommes en état de péché, ne dirait rien, il va souffrir. Il va souffrir dans le silence. Mais il souffre réellement en nous. Donc voilà l'importance de vivre dans la divine volonté, de faire la divine volonté et d'être à son écoute. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais vous partager, nous allons commencer par un petit texte, un petit passage de l'Évangile, et nous allons aller dans Matthieu 1 au verset 18. Nous allons commencer au verset 18. Pourquoi je viens là? Parce que c'est vraiment, je ne dirais pas le début où on parle des péchés, mais c'est avec la Vierge Marie et Saint Joseph. Et c'est là que c'est très beau, que je trouvais que c'était bien pour commencer les petits temps de partage sur la confession et sur les péchés. Alors, qu'est-ce qu'il est dit en Matthieu 1, 18 ? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas
la diffamée se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Voilà pour vraiment bien commencer ce temps, pour faire comprendre l'importance de la confession, l'importance du pardon des péchés. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc ça, c'est aussi la chose là, très très importante et qu'on oublie souvent. Quand nous allons à la confession, le prêtre est le ministre du Seigneur. Au moment de l'absolution, c'est Jésus lui-même qui donne l'absolution à travers le prêtre. Quand nous allons à la confession, ce n'est pas le prêtre que nous allons voir, c'est Jésus. C'est Jésus qui se trouve dans le confessionnal. Parce qu'il y a des personnes aussi qui me disent: Richard, je ne veux pas aller chez ce prêtre parce qu'il me connaît aussi. Et là, ce n'est pas le prêtre que vous allez voir, mais c'est Jésus. Et c'est ça que les gens doivent aussi commencer à apprendre et savoir, que le prêtre, à partir du moment où il fait son ministère, c'est Jésus qui est là. Et qu'il a tout pouvoir parce que tout pouvoir, c'est Dieu qui l'a. Et comme ce sont les serviteurs de Dieu et que Dieu leur a donné le pouvoir de pardonner les péchés, voilà l'importance d'aller là. Pourquoi c'est le prêtre qui a ça? Parce que si nous allons voir dans Matthieu 16, nous allons aller à Matthieu 16, au paragraphe 18. Qu'est-ce qui nous est dit? Matthieu 16, paragraphe 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà pourquoi le prêtre a tout pouvoir, parce que c'est Jésus lui-même qui a donné à son Église ce pouvoir-là. Donc, d'où l'importance d'aller se confesser et de ne pas voir un ami ou une connaissance, mais voir que c'est Jésus qui est là. Moi, c'est la même chose. J'ai des amis qui sont prêtres, et bien, ce sont mes amis, je peux parler, avoir un temps de partage simplement avec eux, parce que ce sont des personnes comme tout le monde, à part qu'ils ont un ministère sacerdotal, donc qui servent le Seigneur, mais c'est une personne avec qui je peux parler de tout. Je peux parler aussi de la pluie, du beau temps, même d'un match de football, n'importe quoi. À partir du moment où il exerce son ministère, ce n'est plus l'ami que je vais voir, mais c'est Jésus. Et quand je parle à Jésus et pas à l'ami ni au prêtre. Voilà simplement ce qui se fait. Maintenant, ce que nous pouvons voir aussi, nous allons aller voir dans les livres du ciel
ce que Jésus dit à Louisa à propos de, de la confession. Là, laissons la Sainte Écriture sur le côté pour l'instant et voyons voir dans les livres du ciel. Dans les livres du ciel, au tome 1er, dans les livres du ciel, les tomes premiers, ils ont été numérotés et vous pouvez trouver le texte au numéro 109. D'ailleurs, donc, si vous avez les livres du ciel en format PDF qui sont partout sur Internet et qu'on donne, vous verrez, ils sont numérotés. Et donc là, nous allons au tome 1, Louisa confesse ses péchés à Jésus. Alors, voilà ce qu'il dit. Mon bien-aimé Jésus, qui ne nous refuse jamais rien concernant notre progrès spirituel, me dit un jour d'une manière qui était plus condescendante qu'à l'accoutumée. Aujourd'hui, je veux agir moi-même comme ton confesseur. Tu me confesseras tous tes péchés, et pendant que tu le feras, je te ferai voir toutes les offenses que tu as commises et toutes les souffrances qu'elles m'ont causées. Tu comprendras ce qu'est le péché selon la capacité de l'intelligence humaine, et tu préférerais mourir plutôt que de m'offenser à nouveau. Attentive à cela, anéantis-toi et médite un peu. Celle qui n'est rien a du ressentiment envers celui qui est tout. Le tout aurait pu faire disparaître le rien de la face de la terre. Le rien est assez infâme pour se dire contrarié par son Créateur, malgré le fait qu'il a été plus que toléré, mais aimé. Le fait qu'il a été plus que toléré, mais aimé. Reviens de ton néant et avec des sentiments d'amour récite le Confiteor. En entrant dans mon néant, j'ai découvert toute ma misère et tous mes péchés. Me retrouvant en présence royale du Christ, mon juge, j'ai commencé à trembler comme une feuille. Je n'avais pas assez de force pour prononcer les paroles du Confiteor. Je serais resté dans cette grande confusion, incapable de dire un mot. Si mon Seigneur Dieu, Jésus-Christ, m'avait pas infusé en moi une nouvelle force et un nouveau courage en me disant « Enfant de mon amour, n'aie pas peur, car même si actuellement je suis ton juge, je suis aussi ton Père. Prends courage et allons de l'avant. » Voilà, ça aussi, je fais une petite parenthèse, c'est très important à bien comprendre. Enfant de mon amour, n'aie pas peur. Voilà ce que le Seigneur nous dit réellement au confessionnal pour que nous puissions aller. Car même si je suis ton juge, je suis aussi ton Père. Prends courage et allons de l'avant. Et ça, nous allons le rencontrer un peu plus loin dans les évangiles aussi. On verra avec le fils prodigue et tout cela. Donc vraiment, le Seigneur n'est pas venu pour nous juger ou nous condamner, il est venu pour nous sauver. Donc n'ayez pas peur d'aller à la confession, mais allez dans la joie. C'est une joie de pouvoir demander pardon au Seigneur et que le Seigneur nous rétablisse dans notre état de grâce. Donc vraiment, allons-y en toute confiance. Confuse et humilié, j'ai récité le Confiteor. Me voyant complètement couverte par le péché, j'ai saisi la gravité de mon affront à mon Seigneur pour avoir entretenu en moi des pensées de vrai orgueil. Je lui ai dit, Seigneur, je m'accuse devant ta majesté du péché d'orgueil. Voilà l'un des péchés qui grandit
aussi vite que nous pouvons avancer spirituellement. L'orgueil, ça c'est l'une des choses où nous devons souvent demander pardon au Seigneur dans la confession, c'est pour notre orgueil, parce que nous avons une, une connaissance que Dieu nous donne par la lumière de l'Esprit Saint, de nous faire comprendre les choses. Et là, nous pouvons tomber dans l'orgueil. Et c'est là encore une fois qu'il faut rendre grâce à Dieu de nous avoir donné la divine volonté, parce que dans la divine volonté, nous ne tomberons pas dans l'orgueil, parce qu'en réalité, dans la divine volonté, on ne fait rien. Et Dieu nous permet de nous rendre compte que nous ne sommes rien, que nous ne faisons rien. Nous donnons notre volonté à Dieu et c'est Dieu qui agit en nous. Donc, il n'y aura pas quelqu'un qui va être guéri comme ça ou ci ou ça. On ne fait rien. Nous ne faisons que des réparations, c'est-à-dire que nous allons avec le Seigneur où il veut et nous faisons des prières avec lui. Mais sans rien faire, on va dire physiquement, tout se passe dans cette relation spirituelle avec le Seigneur. Le Seigneur, il agit, le Seigneur donne des grâces à gauche, à droite. Lui le sait, nous on ne le sait pas. Et c'est ça qui est magnifique dans la divine volonté. Donc nous restons dans cette prière de réparation avec le Seigneur, accompagnons-le partout où il veut que nous allions avec lui, faisons nos rondes avec lui, allons partout. Et voilà. Et là, nous sommes tranquilles parce que c'est Dieu qui agit en nous. Donc, voilà. Ça, c'est une grâce vraiment que j'ai pu expérimenter dans la divine volonté. Je fais rien. Je suis chez moi, tranquille, je fais mes prières avec le Seigneur, mes rondes dans la divine volonté. Et voilà. Le Seigneur veut que nous allons à tel endroit, nous prions, voilà, on prie. Personne ne le sait, rien du tout. Hop, comme il est dit dans la Sainte Bible, rentre dans ta chambre, ferme la porte à clé, et voilà. Donc ça, c'est la grande grâce qui nous est encore donnée dans la divine volonté. Alors Jésus dit, viens près de mon cœur amoureux et écoute. Ressens le tourment cruel que par ton orgueil tu as causé à mon cœur généreux. Et moi, tremblante, j'écoutais son cœur. Comment décrire ce que j'ai entendu et compris en seulement quelques instants? Mon cœur tremblant d'amour battait avec tant de force que je pensais qu'il allait éclater. En fait, plus tard, il m'a semblé que mon cœur avait été brisé par le chagrin, déchiré en morceaux et détruit. Après avoir expérimenté tout cela, je me suis exclamé plusieurs fois, « Oh, comme l'orgueil humain est cruel !» Et il est si cruel que s'il en avait le pouvoir, il irait jusqu'à détruire l'être divin. Ensuite, j'ai imaginé l'orgueil humain comme un ver très laid, au pied du grand roi. Il se lève et il se gonfle de manière à se faire croire qu'il est quelque chose. Dans sa grande audace, il a commencé petit à petit à ramper, et à monter sur le costume du roi, jusqu'à ce qu'il atteigne sa tête. Voyant la couronne du roi, il veut la lui prendre et la placer sur sa propre tête. Il veut ensuite enlever au roi son vêtement royal, le détrôner et utiliser tous les moyens pour lui enlever la vie. Le ver ne sait même pas quel genre d'être il est. Dans son orgueil, il ne sait pas que le roi pourrait le détruire, l'écraser sous ses pieds, détruire des rêves dorés d'un simple souffle. Les orgueilleux sont des effrontés, des présomptueux et des ingrats. Victimes de sottes illusions et avec leur tête gonflée par l'orgueil, ils s'insurgent avec indignation et passion contre ceux qui sont moins orgueilleux qu'eux. C'est aussi le péché qui a perdu Lucifer. Lucifer était le premier ange que Dieu a créé. Il était le plus beau et le plus parfait. Mais il a voulu prendre la place de Dieu. L'orgueil. Voilà
ce qui se passe aussi. Et le Seigneur non plus ne l'a pas détruit. Il l'a jeté sur la terre. Et de Lucifer, il est devenu Satan. De la lumière, il est tombé, il est devenu ténèbres. C'est moi que j'ai vu dans ce verre laid et misérable aux pieds du divin roi. J'ai senti mon âme chanceler dans la confusion et la peine à cause de l'affront que je lui avais fait. Mon cœur expérimenta l'agonie terrible que Jésus souffrit à cause de mon orgueil. Après cela, Jésus me laissa seul. Je continue à méditer sur la laideur du péché d'orgueil. Je ne peux pas décrire la grande souffrance que cela me causa. Et c'est ça que nous devons souvent demander pardon, Seigneur, parce que tous nos péchés, je pense, proviennent de l'orgueil, parce que l'orgueil vient de Satan. Et une fois que nous péchons, ça veut dire que nous nous prenons supérieurs et que on ne veut rien écouter de personne et on ne veut rien savoir. Donc, vraiment, c'est ce qu'on dit. Si nous ne faisons pas les œuvres de Dieu, nous faisons les œuvres de Satan. Si nous ne vivons pas dans la divine volonté, nous vivons sur le monde de Satan. Et c'est là que nous nous perdons. C'est pour ça que notre volonté nous amène toujours à notre perte, quoi que nous fassions. Parce que c'est notre volonté qui nous détruit. C'est notre volonté qui nous amène sur les mauvais chemins. Parce que notre propre volonté est toujours attachée à ce qu'il y a de terrestre. Et notre volonté ne veut pas que nous soyons des enfants de lumière, ne veut pas que nous retrouvons cette divinité que nous avions au départ. Donc voilà l'importance de toujours demander pardon pour les péchés d'orgueil, pour que vraiment nous puissions rentrer vraiment dans la divine volonté. Le texte ici que je vous partage, c'est dans le tome 1 de Luisa Piccarreta. Les 10 premiers livres du ciel, ce sont tous les détachements et toutes les explications de la volonté humaine que le Seigneur donne. Et c'est toutes nos chutes, le Seigneur nous montre le cheminement de tout ce que nous devons nous détacher, tout ce que nous devons arrêter de faire et tout ça, tout ce qui est humain en fait, pour nous amener à arriver dans la divine volonté. La divine volonté va commencer dans les livres du ciel à partir du tome 11. À partir du tome 11, là, nous rentrons vraiment dans tout ce qui est de la divine volonté. Ici, donc, c'est pour ça que c'est bien avec tous ces petits enseignements que nous allons partager. Vraiment, on va voir au fur et à mesure l'évolution de comment nous pouvons avancer vraiment en rentrant dans la divine volonté à commettre moins de péchés et être plus attentifs à ce que nous faisons, à faire plus attention, à respecter les choses, parce que ce n'est plus nous qui agissons, mais c'est le Seigneur qui agit en nous et qui veut nous diviniser. Voilà. Quand j'eus bien réfléchi sur ce que Jésus m'avait dit, il revint et me fit continuer ma confession. Tremblant plus qu'avant, je confessais les pensées et les paroles que j'avais entretenues contre ces désirs exprimés et aussi mes péchés d'omission. Je confessais tout cela avec tant de chagrin et d'amertume d'âme que j'étais terrifié de ma petitesse et de mon audace d'avoir offensé un Dieu si bon. Oui, malgré mes offenses, m'avait aidé, préservé et nourri. S'il ressentait de l'indignation envers moi, c'était à cause de sa haine du péché et rien d'autre. Au contraire, sa bonté envers moi, une pécheresse, a toujours été très grande. Il me fit pardonner même quand, devant la justice divine, il exposa mes faiblesses et mes fragilités.
En échange, il me donna plus de grâce et de force avec lesquelles fonctionner. Là aussi où nous devons demander pardon pour nos paroles. Parce que le cinquième commandement nous dit tu ne tueras point. Euh, ce n'est pas être forcément tué par une arme. Parce que la pire des armes qui nous tue en général, c'est la parole, c'est la langue. Parce que c'est ce que nous disons. Comme Jésus disait aussi dans la Sainte Écriture, ce n'est pas ce qui rentre en nous qui est mauvais, mais ce qui en sort. Et c'est pour ça que nous devons prendre exemple sur la Bienheureuse Vierge Marie, qui est un des plus bels exemples que nous pouvons suivre. La Vierge Marie se taisait. Elle gardait tout dans son cœur. Jamais elle a dit quelque chose. Et c'est ça toute la beauté de la Vierge Marie qui nous donne des enseignements, de pouvoir prendre exemple sur elle et que nous puissions prendre conscience qu'en se taisant, on évite beaucoup de problèmes. Nous n'amenons pas la mort sur les gens, parce que souvent par nos paroles nous blessons la personne, et si ce n'est pas la personne en elle-même ne va pas être blessée, l'âme va être blessée, et c'est là le pire que nous pouvons faire, parce qu'une blessure sur l'âme, comment voulez-vous la guérir si vous ne connaissez pas Dieu, si vous ne connaissez pas les cheminements spirituels pour faire les parcours de guérison et tout ça? Cette blessure reste sur l'âme de la personne. Et à force que l'âme, par exemple, si c'est une personne qui n'est même pas chrétienne, et que nous avons un mot, que nous disons une parole qui va la blesser, et cette personne ne sait pas, ne se rend pas compte, qu'est-ce qui se passe? La blessure qu'elle a sur l'âme, au fur et à mesure des années, ce qui est spirituel devient matériel. Et donc la blessure qui est sur l'âme va forcément, quelque part, lui déclencher une maladie ou lui déclencher quelque chose, parce que la blessure, elle est là et elle s'est infectée. Et si elle n'a pas la grâce d'être une personne qui connaît Dieu et qui a une vie avec Dieu, ben nous pouvons la tuer réellement. Et c'est ça le drame de la parole. Pour ça que nous devons tout le temps demander pardon au Seigneur pour les mauvaises paroles que nous avons. Parce qu'à l'heure actuelle, quand on regarde les jeunes, et c'est malheureux, quand on entend leur conversation, sur 20 mots, il y en a 18 qui sont des gros mots. Et on trouve ça normal, on trouve ça naturel. J'ai eu la grâce un jour de rencontrer un mystique qui vit en Italie. Ce n'est pas le frère Élie, c'est un autre, aussi une personne qui était stigmatisée. Et j'ai eu la grâce de lui rendre visite. Et en lui allant lui dire bonjour, je commence à parler. Et puis il y a un gros mot que je dis. Et lui, comme il a la grâce d'avoir les blessures du Christ, il venait de changer ses bandages. Et au moment où j'ai dit ce gros mot, des croix de sang sont apparues sur ses mains. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, Richard, demande pardon au Seigneur. Tout de suite, j'ai dit, d'accord, pardon Seigneur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand tu dis un gros mot, en réalité, ce que les gens ne savent pas, une porte de l'enfer s'ouvre à côté de la personne. Et des démons sortent et font des tours et t'enchaînent. Et eux repartent. Et qu'est-ce qui se passe? Toi, tu ne le sais pas, mais tu as tendance, ton âme aura tendance à descendre vers l'enfer parce que tu as été enchaîné. Il dit ce que tu dois faire quand tu as ça. Tu demandes, quand tu dis des gros mots, tu demandes tout de suite pardon au Seigneur. À partir du moment où tu dis pardon au Seigneur, c'est comme si on était sur pause. Il dit, et la situation reste là, elle est figée. Donc, ton âme n'a plus d'inclinaison, elle est attachée, mais elle n'a plus d'inclinaison vers l'enfer. Et la porte, elle est là, elle est ouverte, mais toute la situation est figée. Il dit, et quand tu vas au confessionnal, que tu demandes pardon au Seigneur pour les gros mots que tu as dit, les liens qu'ils avaient mis autour de toi sont coupés. Ces liens partent en enfer
et la porte se referme et tu peux continuer ton chemin. Voilà la grâce qu'il m'avait partagée. D'où l'importance de beaucoup prier pour les jeunes et de faire très attention et de leur expliquer les dangers de la parole. Le but n'est pas de faire peur aux gens. Le but est de leur faire comprendre ce qui se passe réellement. Parce que tout ça, on ne nous enseigne pas. Mais le Seigneur fait grâce à des personnes pour les vivre et les partager. Et c'est ça que nous faisons. Nous partageons ce que nous connaissons. Dieu dit, je vous ai donné gratuitement, donnez gratuitement. Allez enseigner. Dites aux gens ce qui se passe. Et quand les gens vont prendre un peu conscience, pourquoi est-ce que tout va mal partout sur le monde, voilà les raisons pourquoi tout va mal. Parce que nous faisons n'importe quoi. Et encore une fois, ça c'est parce que nous n'avons pas de vie avec Dieu. Si nous avons une vie avec le Seigneur, mais une véritable vie avec Dieu, tout cela part. Parce que maintenant, en plus, nous avons cette divine volonté qui nous donne encore plus de facilité. Parce que le Seigneur, pourquoi le Seigneur nous fait grâce de la divine volonté? Parce qu'il s'est rendu compte que même par nous-mêmes, en essayant de faire les choses bien, nous n'arrivons pas. Parce que nous n'avons pas la persévérance. Et pourtant, il est bien stipulé dans la Sainte Écriture, qui sera sauvé? Celui qui aura persévéré. Mais nous sommes venus dans des générations où nous dormons. Mais sincèrement, nous dormons et nous sommes partis dans une vie, on peut tout faire, tout est normal, tout est naturel. Les gouvernements passent des lois immorales et personne ne dit rien. Ils prônent des lois de mort et tout est normal. Est-ce que vous trouvez normal aussi ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine, où vous avez les femmes et les enfants qui peuvent quitter leur pays, mais pas les hommes? Les hommes ne peuvent pas parce qu'ils doivent défendre leur pays. Et ils doivent défendre leur pays, ils doivent prendre les armes. Et prendre les armes et tuer d'autres personnes. Est-ce que la guerre un jour a résolu les problèmes? Jamais. Parce que nous croyons que pendant la guerre 14-18, 40-45, il y a eu, maintenant on est dans la paix. Mais c'est faux. Parce que tout a été bâti sur le sang. On n'aura jamais la paix tant que c'est fait. Jésus le dit très bien à Pierre quand ils sont au jardin de Gethsémani et qu'on vient arrêter Jésus. Pierre sort l'épée et il coupe l'oreille. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit Pierre, range l'épée, parce que celui qui sort l'épée périra par l'épée. Et les pauvres personnes qui se trouvent en Ukraine, où on dit la femme peut partir et les enfants peuvent partir, mais toi tu dois rester pour défendre ton pays. Et la personne qui est véritablement chrétien là-bas et qui dit qu'il ne veut pas tuer, pourquoi est-ce qu'on l'oblige? Pourquoi est-ce qu'on lui fait séparer de sa famille? Alors que la première chose que Dieu veut, c'est que nous ayons des familles. Il ne veut pas que la famille se sépare. Ça, c'est Satan qui veut. Satan a dit, je vais détruire deux choses sur la terre. La première chose que je vais détruire, ce sont les prêtres, parce qu'ils ont la grâce de faire venir Dieu sur l'autel. Le prêtre peut consacrer le pain, le vin, l'hostie. Quand l'hostie est là, c'est Jésus réellement présent dans la sainte hostie qui se trouve là. Donc, et il n'y a que le prêtre qui peut le faire. Et Satan dit, je vais détruire le prêtre. On le voit où est-ce qu'on en est dans l'église. On voit comment tous, la plupart y tombent, parce que il y en a beaucoup qui ont perdu cette foi envers Dieu, cette confiance en Dieu. Ils se sont endormis. Et ils se sont endormis aussi à cause de nous, parce que nous ne prions pas pour eux. On se dit, oui, on fait une petite prière et puis c'est bon. Non, non, ça va au-delà de cela. Ça va plus loin que ça. Et la deuxième personne que le diable a dit qu'il allait détruire sur la terre, c'est la femme. La femme, pourquoi? Parce que la femme, elle donne la vie. La femme donne l'amour. C'est la femme qui est
le centre de la famille, c'est la femme d'où découle tout l'amour, c'est la femme qui donne la vie. Dieu a dit, allez et multipliez-vous. Et là, en temps de guerre, qu'est-ce qu'on dit? On dit, non, vous restez ici, vos femmes et vos enfants partent. Donc, les hommes détruisent, voilà. Pourtant, le Seigneur a dit que l'on ne sépare pas ce que j'ai uni. Il faut comprendre le sens de la parole du Seigneur. Ce n'est pas seulement dans le cas d'un divorce que cette parole elle est là, où les gens se séparent comme ça et qui disent hop on divorce et toutes ces histoires-là. Ça va bien au-delà de ça. Là nous en avons l'exemple concret. Donc il y a des gens qui sont mariés et un homme dit ta femme et tes enfants peuvent partir mais toi tu dois rester. Toi tu dois te battre, tu dois tuer. Et qui a la responsabilité de l'âme de la personne? Que va-t-il se passer quand il va y avoir ça? Où va se trouver la personne? La damnation éternelle? Parce qu'il a tué? Il a laissé sa femme et ses enfants alors que Dieu lui a donné une femme, Dieu lui a donné des enfants, parce que les enfants, c'est Dieu qui les crée. La femme, c'est le Seigneur qui nous donne notre épouse, c'est le Seigneur qui nous donne notre mari. Donc, c'est ce que Dieu a donné, c'est ce que Dieu a uni. Et des hommes vont les séparer. Quelle responsabilité. Voilà. Et c'est ça que nous devons prendre conscience. C'est ça que la divine volonté nous donne, l'éclaircissement sur nos vies. C'est là que le Seigneur nous permet de retrouver de l'amour dans le cœur, mais le véritable amour, l'amour divin, nous transforme pour que nous puissions retrouver cette divinité. Suivons le Seigneur, allons dans les enseignements de la divine volonté et vraiment commençons à nous respecter personnellement, mais nous-mêmes, nous n'arriverons jamais. Parce que nous sommes humains et faibles. Mais la divine volonté va nous faire changer, va nous faire prendre conscience des choses importantes à faire réellement dans nos vies et pas ce que le monde veut. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous venons de Dieu et nous allons retourner à Dieu. Voilà l'importance. Continuons ce petit texte parce que vraiment c'est ce que je dis. Je vais faire quelques vidéos sur les enseignements de la divine volonté parce que il y a tant de choses à dire avec les péchés et le sacrement de la confession que c'est tellement magnifique qu'il faut vraiment que nous prenions notre temps et comme on est dans le carême, profitons vraiment de pouvoir faire des bonnes retraites et partager des témoignages comme ceci vraiment dans la divine volonté. Alors, après, c'était comme s'il avait ôté le mur qui séparait mon âme de Dieu à cause du péché. Si les gens comprenaient la bonté de Dieu et la laideur du péché, ils banniraient complètement le péché de la terre. Ils seraient saisis par de grands remords et par la contrition de leurs péchés, où ils mourraient. S'ils savaient l'infinie bonté de Dieu, ils se rendraient à elle, et les choisis trouveraient auprès de Dieu une immense fontaine de grâce, dédiée à leur satisfaction et à leur béatification. Quand Jésus vit que je ne pouvais plus porter l'angoisse et l'amertume du péché, il se retira, me laissant plonger dans mes réflexions sur le mal fait par le péché. Dans sa bonté de toujours, il me préserva du jugement de son Père et il me donna des grâces nouvelles. Après un long intervalle, Jésus revint de nouveau pour me permettre de continuer ma confession, qui, quoique interrompue par moments, dura
environ 7 heures. 7 heures de confession. Et vous voyez bien que nous faisons ici, un petit partage. On a pris un ou deux petits passages de l'Évangile et juste un petit enseignement du livre du ciel. Et il y a déjà une heure qui est passée. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est vraiment une belle grâce que nous allons partager en plusieurs petites vidéos, vraiment sur les enseignements de la confession. Quand le très aimable Jésus eut fini d'entendre ma confession, il quitta sa position de juge et assuma celle d'un père aimant. J'étais habité par la constatation inexorable que mon chagrin, pourtant grand, était insuffisant à me faire expier comme je le méritais pour mes offenses perpétrées contre Dieu. Donc ici encore une fois, il quitta sa position de juge et assume celle d'un père aimant. Et si vous faites vraiment attention pendant votre confession, quand vous avez parlé, que vous avez dit vos péchés, tout cela, il y a des moments même où vous prenez des temps d'arrêt et que le prêtre vous parle, c'est la position de juge, mais ce n'est pas la position de juge pour condamner. Il nous explique des conséquences du péché que nous avons commis. Il nous explique le cheminement que nous devons faire et ainsi de suite. Là, c'est la position qu'il prend par rapport du péché. Et à partir du moment où le prêtre nous donne l'absolution, là, c'est vraiment la position du Père qu'il prend. Il a entendu tous nos problèmes, il a compris nos problèmes. C'est comme nous, quand les enfants vont chez leur père et qui disent, voilà, ou chez leur mère, il y a ça, ça et ça et ça. Et là, moment où le papa va lui réprimander en disant, oui, mais tu ne devais pas faire ça parce qu'il y a ci ou cela. Et après, les parents prennent leur enfant dans les bras en disant, c'est pas grave. Donc, même quand ils font des boulettes, on leur dit, voilà, ils ont fait ci, ça. Un moment où le papa va gronder, va dire, voilà, il faut pas faire ça parce que tu peux avoir ça ou ça ou ça. Et la confession, c'est exactement pareil. C'est comme si nous allions chez papa, mais nous allons réellement chez papa, chez notre Père du ciel. Et c'est vraiment lui qui nous écoute, et c'est lui qui prend soin de nous. Voilà. Et là, il prend vraiment, au moment où le prêtre nous donne cette absolution, c'est vraiment le Père qui nous reprend dans les bras et qui dit, viens mon fils, viens auprès de moi. Comme dans la parabole du fils prodigue quand il revient à la maison. Alors, continuons. Jésus, pour me dérider, dit, je veux ajouter un supplément. Je vais appliquer les mérites de mes souffrances du jardin de Gethsémani à ton âme. Cela suffira à satisfaire à la justice divine. Je m'en sentis alors mieux, disposé à recevoir l'absolution de Jésus pour mes péchés. Ça aussi, c'est une chose que on nous enseigne plus, mais qui est très importante quand nous allons à la confession. Le prêtre nous donne une pénitence que nous devons faire pour justement une pénitence pour les péchés que nous avons commis, mais nous devons aussi réparer cela. Et là, nous devons demander aussi, et c'est là que Jésus dit, c'est ça qu'il veut faire comprendre aussi à Luisa Picaretta, je veux ajouter un supplément, je vais appliquer les mérites de mes souffrances du jardin de Gethsémani à ton âme. Donc, c'est là que Jésus répare ce que nous avons fait. Il le répare par son sang. Parce que le sang du Christ, nous sommes lavés dans son sang, nous sommes reconstruits dans son sang. Et c'est par son sang que nous retrouvons notre état de grâce où
Avec la divine volonté, nous retrouverons notre état de divinité. Je me sentis alors mieux disposé à recevoir l'absolution de Jésus pour mes péchés. Aussi, prosterné à ses pieds, pleinement humilié et confondu, je lui ai dit: Dieu très grand, j'implore ta miséricorde et ton pardon pour mes péchés si nombreux et graves. Je désirerais que mes capacités soient multipliées à l'infini pour que je puisse adéquatement faire l'éloge de ton infinie miséricorde. Ô Père céleste, pardonne le grand affront que je t'ai fait en péchant contre toi, et daigne me donner ton paternel pardon. Il me dit alors: Promets-moi de ne plus jamais pécher. Tiens-toi loin de l'ombre même du péché. Je répondis: Oh oui, je le promets, 1 000 000 de fois, et je désire mourir plutôt que d'offenser mon Créateur, mon Rédempteur et mon Sauveur. Jamais, jamais plus. Sur quoi Jésus leva sa main droite, prononça les paroles de l'absolution et permit à une rivière de son sang précieux de couler sur mon âme. Amen. Voilà comment nous sommes restaurés dans le sang du Christ. Eh bien voilà, nous allons arrêter cette petite vidéo. La première, pour les petits partages de la confession. Bien sûr, nous continuerons. J'ai dit, à mon avis, on va au moins faire 3 ou 4 vidéos, parce que c'est un sujet tellement vaste, avec des beaux passages de l'Évangile et des beaux textes de la divine volonté. Vraiment, je rends grâce à Dieu d'avoir mis ça vraiment dans mon cœur pour vous partager ces petits partages dans ce temps de carême, qui est vraiment le temps idéal pour la confession, pour nous remettre en question, pour réfléchir au sens de notre vie, pour réfléchir aux valeurs réelles que nous devons prendre conscience de ce qui est important dans la vie, et pas les futilités d'un monde où on va n'importe où, dans n'importe quel sens, et qu'on fait n'importe quoi. Terminons ce petit enseignement par une petite prière pour remercier le Seigneur de toutes les grâces qu'il nous a fait de partage dans cet enseignement. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, dans la divine volonté, je te rends grâce pour toutes les grâces que nous avons reçues dans ce temps de partage et de témoignage dans la divine volonté. Merci, Seigneur, d'éclairer nos cœurs, nos âmes, nos esprits dans la divine volonté. Guide-nous toujours, Seigneur, afin que nous puissions vraiment un jour avoir la grâce de vivre pleinement dans la divine volonté, telle que nous l'étions au début de la création. Amen.